Alors, avant de commencer à créer notre site internet, on va finir une petite configuration, notamment au niveau des différentes tailles d'écran. Donc, comme je l'ai évoqué dans la vidéo juste avant, on a la taille desktop, on a la taille tablette, mobile paysage et mobile portrait. Donc, on a pas mal de tailles différentes pour gérer les tailles inférieures, mais on n'en a qu'une seule pour gérer tout ce qui est assez grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau breakpoint pour les écrans un peu plus grands. Donc, on va cliquer ici, on va aller dans Add Large Breakpoint et on va prendre le 1280 pixels. Donc, c'est-à-dire que les règles que nous appliquerons à cette taille concerneront tous les écrans qui font une largeur de 1280 pixels ou plus. Voilà, donc on voit qu'il y a cette nouvelle taille qui s'est mise ici pour tous les écrans de 1280 ou plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on développe le site internet, qu'on crée le site internet, on va toujours se mettre sur la taille de référence, qui est donc celle-ci avec la petite étoile, la Desktop Base Breakpoint, donc qui veut dire la taille de base. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les changements qu'on va faire ici vont affecter les tailles inférieures et les tailles supérieures. Alors que si par exemple je vais faire des changements sur le format tablette, ils ne vont affecter que les inférieurs. Il ne veut pas remonter sur le base breakpoint. Inversement pour ici, si j'avais créé une nouvelle taille pour par exemple 1440 ou 1920 pour des écrans relativement grands, tout ce que j'aurais fait ici s'appliquerait sur les plus grands, mais pas inférieurs. Alors que le base breakpoint va pouvoir jouer sur les plus grands écrans ainsi que sur les plus petits. Donc veillez toujours à être ici lorsque vous faites des changements qui concernent l'intégralité du site et ensuite faire des changements sur les différentes tailles lorsque c'est propre à ces tailles ou plus petit ou plus grand. Mais bon, on y reviendra plus tard au moment voulu. Donc maintenant que nous sommes sur notre base breakpoint, on va commencer à appliquer les toutes premières règles. Donc vous vous rappelez dans la vidéo de la section 1 où je vous présentais un peu la composition d'une page web, on a vu qu'il y avait le body. Donc on se met dans le navigateur, le body qui est donc la partie principale et qui englobe l'intégralité des éléments du site internet. Donc c'est là qu'on va créer toutes nos sections, nos titres, etc. Donc le body, c'est tout simplement ça. Il est présent sur chacune des pages web que vous allez créer. Et toutes les règles que vous allez appliquer au body vont s'appliquer à tous les éléments enfants. Donc, commençons par exemple par définir une couleur d'arrière-plan, le background. Donc pour ça, on va aller dans le menu de style à droite, où je vous avais dit qu'on pourrait changer toutes les règles CSS et d'apparence. Donc lorsqu'on descend un peu plus bas, on voit ici background. Donc on va choisir une couleur, pardon. Donc on peut soit la choisir ici de manière dynamique et ensuite régler son niveau de transparence, soit on peut carrément écrire directement une couleur au format hexadécimal ou au format RGBA. Donc RGBA pour red, green, blue et A pour définir la transparence comme on va le faire là. On voit très bien que à droite la valeur évolue. Donc nous, on va partir sur une couleur de background, un gris très léger, très clair. Donc on va écrire directement la valeur ici. Donc ça commence toujours par un dash et ensuite nous on va écrire FA, FA, FB. Voilà. Ça, c'est la couleur de notre background. Donc, c'est un blanc qui est légèrement grisé. Ici, vous voyez que lorsque j'ai sélectionné la couleur, ici, ça a changé et c'est devenu bleu. C'est-à-dire que, en gros, ça a créé une classe qui s'appelle la classe body. Et pour cette classe body, a été définie une couleur de FA-FB. Si j'enlève cette classe, ça enlève le paramètre. Donc les classes, pour résumer, c'est juste un moyen de dire pour tous les éléments qui ont cet attribut, donc là en l'occurrence l'attribut body, donc la classe body, appliquer tel ou tel paramètre. On peut par exemple aussi dire que la police sera Varela, donc on voit bleu que ça a été rattaché à body, et donc du coup tous les éléments enfants bénéficieront de ce paramètre, mais également tous les body avec la classe body. Donc rétablissons la police de base. Voilà pour le body. On va en rester là sur ça. On va maintenant définir les couleurs principales de notre site. Donc on va partir sur un gris assez foncé et un jaune assez foncé également. Et en fait, on va jouer sur ces deux couleurs-là pour l'apparence du site de manière générale. Donc pour ça, on va utiliser la fonctionnalité qui a été brièvement évoquée dans la vidéo précédente, les variables. Donc on va créer une nouvelle variable, une variable couleur. On va l'appeler dark gray et on va lui dire que sa valeur est
dash 3B 3D 3A. On va en créer une deuxième qui sera donc notre jaune. Donc on va appeler dark yellow avec une valeur de BF9042. Donc à chaque fois qu'on va avoir besoin de ces couleurs-là, on aura simplement à aller dans la couleur ici, sur le petit plus violet qui apparaît là, pour voir nos variables personnalisées et simplement les sélectionner sans avoir à retaper systématiquement 3B, 3A, etc. Cela permet aussi de modifier à terme cette valeur si on le souhaite et qu'elle se réplique sur tout le site. Si par exemple, là pour le body, je prends le dark gray, mais que je décide plus tard, finalement je choisis un noir qui est donc 6 fois 0. Lorsqu'on retourne sur le body, on voit que ça s'est appliqué de manière générale à tous les éléments qui bénéficient de ce paramètre avec la couleur personnalisée dark gray. Donc là, en l'occurrence, on va revenir à notre couleur d'avant et rétablir la couleur que nous avions précédemment, qui était donc FA, FA, FB. En plus des variables couleurs générales qu'on a définies, on va également définir les polices. Les polices qui seront partout sur le site. On va définir une police pour les titres et une police pour les textes de type paragraphe, lien, etc. Donc on va retourner dans nos variables. On va ajouter une nouvelle variable, font family, qu'on va appeler title pour les titres. Et on va choisir Roboto. Donc soit elle est déjà disponible dans le menu déroulant ici, soit vous pouvez aller les ajouter directement. Donc là, en l'occurrence, on ne l'a pas. Donc on va faire Add Font. Ça va nous renvoyer vers la page de configuration du site dans la section Font. Ici, on va chercher une fonte sur Google Fonts. Donc on va taper Roboto. Hop. On la veut en régular et après on peut aussi choisir différents niveaux de gras. Donc généralement on va prendre le 500 et le 700, c'est déjà pas mal. On va faire Add Font et on va également choisir notre fonte pour les textes. Donc on va prendre Inter qu'on va également prendre en 500, en 700. On valide. À partir de là, on retourne sur notre site, donc dans l'éditeur. On retourne dans les variables, donc juste ici, la fonte ici, donc on a installé Roboto, donc maintenant elle est disponible. Lorsqu'on créera un titre, on sélectionnera donc la fonte title pour définir automatiquement les titres sur Roboto. On va faire pareil pour les textes avec texte inter. Ces polices ont été choisies spécifiquement pour la formation et elles sont assez répandues. Par exemple, Roboto est utilisé sur le site d'Apple également. Donc, c'est des polices qui sont assez répandues et agréables pour la lecture, mais vous êtes libre de choisir les polices que vous voulez. Globalement, vous trouverez toutes les polices possibles sur Google Fonts. Donc, du coup, comme c'est interfacé directement avec Webflow, vous les avez dans votre site directement. Petit aparté rapidement sur le site de Google Fonts, si vous souhaitez avoir un peu d'inspiration ou tester des polices pour les sites de vos futurs clients. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez la proposition des polices les plus répandues. Par exemple, on retrouve la Roboto que nous allons utiliser pour les titres. Lorsque vous cliquez dessus, Google Fonts vous montre les différents types de gras qui existent pour savoir exactement ce que vous allez avoir besoin pour votre site internet. Après, vous avez la possibilité aussi d'écrire du texte pour voir dans la police en question à quoi il ressemblerait. On peut aller plus loin en sélectionnant différents types, différentes polices, voir les différentes polices en même temps en fonction du texte que vous référencez. Voilà, ce site est vraiment pas mal si vous avez besoin de découvrir des polices ou en tester et voir si elles vont les unes avec les autres pour vos futures créations. Maintenant que nous avons terminé le paramétrage principal des couleurs, des polices, etc., nous allons pouvoir passer dans la prochaine vidéo à la création de notre première section, la section Hero, qui va avoir pour objectif d'attirer l'attention et de présenter rapidement visuellement l'intérêt du site pour l'utilisateur final.